Fait qu'en entrevue aujourd'hui, nous avons Jordan Perrin, DB, BCBG, Jonathan, D-Line. Et on y va aussi avec, qui c'est on avait? Est-ce qu'on vient de le dire, mais je m'en souviens déjà plus? Ah oui, notre recrue O-Line qui joue depuis 2 jours, deux games PO à la stage. Encore une grosse game aujourd'hui. Hey Jordan, ton impression de sa partie aujourd'hui? Slow start, mais on a bien repris, 28-1. Check, on va retourner au bureau demain, lundi, puis on va arranger ça, puis on va revenir plus fort. Grosse job de la défensive encore aujourd'hui, 0 points. Grosse job aussi de la tertiaire. Parle-nous un peu de votre job aujourd'hui. On a juste fait notre job justement. On est arrivé ici, on est venus unis. On a dit si l'offense ne marque pas, on va juste arrêter ça là pour rendre la job plus facile à l'offense pour revenir sur le terrain le plus souvent possible et donner le ballon dans les mains à Samuel Caron. Hey, c'est particulier Sherbrooke. Sherbrooke a une offense qui ne marche pas depuis le début de la saison. Mais là, ils ont décidé de mettre leur 3e corps arrière, un petit cul que personne ne connaît, à la dernière minute. Comment vous êtes fait pour préparer contre un corps arrière que vous n'avez pas de tape vraiment pour lui? Mais la journée, on fait juste faire notre travail. Donc, peu importe le corps arrière qu'ils vont mettre, on fait nos assignements, puis nos coachs sont là pour nous coacher à faire la meilleure job possible. Donc, c'était juste ABC. Dis-moi donc, encore une fois, vous avez une chier de pénalité. Qu'est-ce qui se passe sur ce côté-là? J'en ai aucune idée. Faudrait que je vois le tape. J'ai pas vu les pénalités qu'ils ont données. Donc, je ne vais pas me prononcer sur ça, mais on va régler ça assez vite. Ça va l'air encore, à toutes les fois, j'ai l'impression de me répéter, à toutes les fois qu'on joue contre Sherbrooke, il y a une genre d'amniosité entre les deux équipes, souvent pire que celle avec le Rouge et Or. Est-ce que c'est juste une impression ou c'est violent un peu plus ou un peu plus désagréable sur le terrain? Toutes les games pour nous sont pareilles. Mais oui, Sherbrooke sont venus jouer au football avec nous. Ils sont physiques, on ne peut pas mentir. C'est une équipe qui est très physique, donc il faut se répondre à l'appel. Mais non, on n'a aucune haine contre Sherbrooke, plus que Laval, plus que McGill. Tout le monde est sur le même niveau, puis on est là pour jouer au foot. Dernière petite question. Sherbrooke est à 0-3 aujourd'hui. Est-ce que comment on s'était préparé? Est-ce que vous les aviez pris un peu à la légère ou, encore une fois, Sherbrooke a joué au-dessus de leur game contre le Carabin? Ils ont joué au-dessus de leur game, puis on savait qu'elle allait venir jouer au-dessus de leur game. À chaque année, Sherbrooke nous traverse une petite surprise. On dirait contre les Carabins, ils ont notre numéro, puis ils veulent jouer plus qu'ils jouent d'habitude. Ils allaient dans leur bye week 0-3, puis je savais, c'est sûr qu'ils ne voulaient pas être 0-4 dans le bye week, donc ils ont tout donné aujourd'hui. Les 3 premiers quarts, ils étaient là, puis ensuite, on a juste coupé ça pour gagner la victoire 28-1. Hey, encore merci. Ouais, merci. Attends, tes impressions sur la game d'aujourd'hui? Mes impressions, très bonne équipe, là, surtout du côté défensif, là, puis sur les unités spéciales, ils ont vraiment une bonne équipe à ce côté-là. Puis c'était le fun de jouer là-dessus. Est-ce qu'il y a encore une fois Sherbrooke qui a dû jouer au-dessus de leur game contre les Carabins? Parce que c'était quand même une équipe 0-3. J'oserais dire la pire équipe du Québec, mais ils ont fucking bien joué aujourd'hui. Moi, je trouve que toutes les autres games, les games contre Laval puis contre Concordia, ils ont aussi bien joué. Je pense contre Concordia, puis même McGill aussi. Ça a fini sur le dernier jeu les 2 fois. Donc, leur fiche, pour vrai, ça parle pas très bien de leur talent. C'est ça, exactement. Ça aurait pu très bien être 2-1, comme que là, c'est 0-4, mais ça aurait pu finir en allant dans le bail à 2-2. Hey, vous avez tout essayé de mettre de la pression sur eux autres. Vous avez eu de la difficulté à vous rendre à leur petit corps arrière. C'est un corps arrière qu'on ne connaît pas, là. Qu'est-ce que leur O-line a fait pour réussir à vous protéger que Laval n'a pas réussi à faire? Nous, on considère comme que vraiment leur O-line est vraiment bonne. Puis c'est tout des dernières années. Ils ont beaucoup d'expérience. Puis ça a paru sur le terrain. Ça a paru, ouais, c'est ça, ça a paru. Puis ils ont vraiment bien fait. Je lève mon chapeau à la O-line de Sherbrooke. Ils ont réussi à nous contenir. On a quand même été capable d'aller chercher 4 sacs, je crois. Fait que... Oui, je suis d'accord avec toi, mais vous avez quand même réussi à faire... Il y a juste un point, là. Ils n'ont pas avancé tant que ça. Ouais. C'était quoi votre plan de jeu pour eux autres aujourd'hui? Parce que même si vous n'êtes pas rendu, vous n'avez rien donné, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, notre plan de jeu, c'est on voulait vraiment pas qu'ils puissent établir le jeu au sol pour les mettre en situation deuxième et long, puis jouer notre football à partir de ça. Parle-nous de la D-line de cette année. T'es le vétéran sur cette D-line-là qui bouge. Là, aujourd'hui, vous jouez avec un DT, puis 2 DI, puis toi qui... Je sais jamais quel genre de position tu joues. Parle-nous un peu de l'identité de la D-line de cette année.
L'identité, ben, dans le fond, moi, je dirais plus loin. Je dirais que on a une identité défensive. Nous, on joue vraiment tout ensemble. Donc, vraiment, là, ça va être... on a une défensive. On n'a pas de front, on n'a pas de back-end. On a vraiment là, une défensive. Puis, c'est un front 7 qui est là au complet, c'est ça que tu dis? C'est une défensive à 12. Hey, Jonathan, c'était ta dernière saison. Parle-nous, comment tu vis chacune des parties cette année, là? Ben, comme d'habitude, moi je prends chaque saison comme si c'était ma dernière, puis pour vrai, j'aime toutes mes saisons, puis ça va bien, puis les coachs nous coachent bien, puis nous mettent en bonne situation, donc c'est vraiment le fun. Une dernière question. Deuxième game où c'est présenté à guichet fermé. Parle-nous un peu de la foule, puis comment l'atmosphère était dans le stade ici, quand vous autres étiez en défensive. Parle-nous un peu de ça. Bon, ben, comme à chaque fois que ça le comble, c'est vraiment le fun avoir toute la foule derrière nous, puis les entendre nous encourager, c'est vraiment le fun. On aime vraiment ça. Hey, un gros merci, Joe. Ah, merci à toi aussi. 1-2. P.O., tes impressions à partir d'aujourd'hui? Ça a bien été. On est content du résultat final, mais on est conscient que ça a quand même un peu mal commencé. T'sais. On finissait pas être raide. Une chance que la défense était là pour nous venir, mais overall, on est content du résultat. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui est arrivé un peu sur la O-line? Ben, un peu sur l'offensive, c'est un petit peu plus dur à partir? C'est ça, ça a été dur à partir. Sherbrooke, c'est une équipe qui aime beaucoup bouger sur le front. Mais on était capable de s'ajuster, puis en deuxième demi, ça a vraiment bien été. Puis on était capable de même courir, puis passer sans trop que Sam se fasse frapper. Fait qu'on est bien content. Parle-nous des ajustements qui ont été faits justement en deuxième demi, qui a permis d'ouvrir les fronts, les trous pour la course. C'était pas tant des ajustements, on s'est juste parlé, puis on s'est dit, ils font rien de spécial, c'est vraiment juste d'exécuter, d'aller dans notre gap, de faire les bons steps, puis ça a commencé à marcher, fait qu'on n'a pas arrêté. Ça va être méchant, leur défensive a réussi à faire 3-4 sacs, ce que Laval n'avait pas réussi à... Pourtant, je pense que Laval a une meilleure défensive overall. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans votre ligne que Laval n'avait pas vu? Je sais pas, mais comme je te dis, Sherbrooke, c'est un front qui bouge vraiment beaucoup. T'sais, comparé à Laval, qu'ils aiment vraiment plus rester dans leur gap. Sherbrooke, eux autres, ils bougeaient vraiment beaucoup, en deuxième et long surtout. Fait que je pense que c'est vraiment ça. Ça prenait des ajustements, mais on les a faits, puis ça a bien été. Hey, P.O., t'étais un des plus gros recrutés de l'année passée. En tout cas, une des plus belles prises qu'on a eues depuis longtemps comme O-line. Si on exclut la première partie où t'étais pas là, t'es partant depuis les deux premières parties. Parle-nous de ton adaptation puis du jeu. Comment tu trouves le jeu comparativement au collégial l'année passée? C'est vraiment différent. Ah oui? C'est plus rapide. Les gars sont... au cégep, il va tout le temps avoir une couple de gars que tu sais que tu vas peut-être gagner 100% des batailles contre eux, mais à l'université, il n'y a vraiment rien de ça. C'est vraiment tout le temps... Il faut que tu donnes ton 100% à chaque rep. À date, ça va quand même assez bien, mais j'ai encore du travail à voir. Qu'est-ce qui te reste justement à améliorer pour être au standard que tu voudrais être? Mes coachs m'en parlent souvent, j'utilise quand même assez souvent ma tête. Peut-être je lean un peu trop dans mes adversaires, fait que peut-être plus... lever ton corps lever mon corps, c'est ça. Ouais. Overall, comment tu trouves ta performance? Ça a bien été, très bien été, je suis bien content. Mieux que la semaine passée? Il me semble que la semaine passée aussi, vous avez bien joué, non? Oui, la semaine passée, ça avait bien été. Aujourd'hui, comme je te dis, ça a moins bien commencé, mais je pense que ça a fini assez bien. Là. Le fait que le jeu au sol est plus ouvert, ça, ouais, exact, ça c'est le fait, ça. Ouais. Hey, un gros merci, P.O. Ouais, merci à toi. En conclusion, très mauvaise partie. Ça a peut-être fini 28-1, mais les Carabins première demi, l'attaque a été désastreuse. Je pense qu'il est arrivé avec Sam, mais t'as pas focus. Il y a de quoi qui marchait pas. J'avais l'impression que la défensive de Sherbrooke, la meilleure défensive au Canada, a joué dans sa tête un peu, il passe échappé. Il n'y a rien qui allait, il n'y a vraiment rien qui allait. Défensivement, les gars ont été sharp, vraiment, vraiment fucking sharp. Mais l'attaque, la défensive, je pense sérieusement que c'est la pire partie au Sepsum, la pire partie point en 2 ans facile. Allô? Encore une fois, le Renard a joué au-dessus de la game. Il a sorti une grosse game. Beaucoup de blessés encore, on a perdu encore par an. Donc, le Beach Club par an, probablement pas là pour la prochaine game à McGill, mais bon, on n'a pas un de running back. On se revoit la semaine prochaine, on s'en va à McGill. La semaine prochaine, on va essayer de stepper up un peu plus que ça. Mais, oh well, c'est 3-0. Non, ça marche pas. 1-2.
1-2. 1-2. On y va-tu, hein? Ah, c'est... 1-2. C'est Jordan ton vrai nom. Jordan, oui. Ah, okay, j'ai eu une fraction de seconde, un doute, là. Sherbrooke. Je pense qu'il n'y a pas été par là-bas. Puis le monde est chaud à soir, c'est très agréable. Ah, il y en avait qui sont chauds et maganés. Par contre, c'était cool, par exemple, d'entendre la foule chanter les chansons quand ils fermaient le son. Sérieusement, là-bas, là, c'était malade. Je te crois. Parce